Bonjour, étudiants de la classe de B7, on va commencer notre second chapitre qui est très important, qui s'appelle la masse. Excusez-moi, je veux écrire la masse, trait d'union, encore, il est très essentiel, il faut la considérer dans ce chapitre, qui est le poids. Dans notre livre, c'est écrit la masse. Deuxième partie du chapitre, il y a encore poids et comparaison entre masse et poids. Pour cela, je veux essayer de parler de masse et du poids. La masse. Vous en connaissez vous tous que la masse est une grandeur qu'on peut la mesurer moyennant le balance. Le balance à aiguille ou bien celui digital. La masse est une quantité de matière. La quantité de matière est un invariant. Invariant. Le mot invariant signifie qu'il ne varie pas, qu'il reste le même. Invariant. Exemple très pratique. Masse de professeur de physique, c'est 92 kg. À Beyrouth, à Kormet-Saoula, à Paris, en Syrie, ma masse va rester la même. Il ne varie pas, ni avec l'altitude, avec la hauteur, ni avec le lieu, l'endroit. La masse est une grandeur qui définit la quantité de matière. Cette masse a pour unité dans le système international qui est le kilogramme, symbole kg, le kilogramme. Je répète, la masse est une grandeur physique très intéressante qui caractérise la matière. Cette grandeur ne change pas et dans le système international, il s'exprime à se mesure en kilogrammes. Quand même, il y a les dérives de mesure. Les dérives, je peux en mesurer moyennant le temps. Temps, c'est quoi temps? Faisons apporter un camion plein de quelque chose. Je ne peux pas mesurer cette grandeur assez énorme en kilogrammes. Je la mesure en des unités assez grandes. Les temps. Bien sûr, les choses qu'on utilise dans la vie quotidienne sont mesurées en kilogrammes. Entre kilogrammes et grammes, il y a une chaîne d'unités. Entre tonnes et kilogrammes, il y a une chaîne d'unités. Entre grammes et milligrammes, encore, il y a une chaîne d'unités. Du tonne jusqu'au kilogramme, on va parler après un petit peu. On va commencer de parler du kilogramme et ses sous-multiples, hectogrammes, décagrammes et grammes. Entre grammes et milligrammes, il y a le décigramme et le centigramme. Décagramme ici, on va le dire DAG pour la séparer de décigramme. Hecto, déca, déci, centi, milli. Ici, on a dit tonne. Pourquoi j'ai écrit toutes ces divisions-là? 1 kg, qui est l'unité du système international de mesure du masse, vaut 10 hectogrammes. 1 kg vaut 0,01. Si j'écris ici 1 kg et je commence de lire cette colonne-là, à partir de HG, je peux, il n'y a pas de nombre ici,
1 kg égale 10 hectogrammes. 1 kg égale 100 décagrammes. 1 kg égale 1000 grammes, ainsi de suite. C'est-à-dire, en passant de droite à gauche, on va multiplier par 10. Hecto, déca, déci, centi et mille. D'ici jusque-là, je multiplie par 10. Inversement, je divise par 10. Ainsi de suite. D'ici jusque-là, il me doit multiplier par 10 au carré. Le mot 10 au carré signifie 100. Le mot 10 puissance 1 signifie 10. 10 puissance 0, comme M. Lassalle a vous dit, c'est, excuse-moi M. Lassalle, 10 à la puissance 0, c'est 1. 10 à la puissance 3, c'est 1000. 10 à la puissance 4, c'est 10 000. Essayez d'écrire comme moi. Les 3 zéros sont séparés. Milliers, centaines de milliers. Ainsi de suite, 15, exemple 16, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. C'est un million. 1 et à côté il y a 6 zéros. 15, à côté il y a 5 zéros. Pour passer du temps jusqu'au kilogramme, 10, 100, 1000. Un temps vaut 1000 kilogrammes. Au lieu d'écrire 1000 et oublier un zéro, on écrit 10 à la puissance 3 kilogrammes. 1 kilogramme vaut, par exemple, jusqu'au gramme, 1, 2, 1000 grammes. 1 gramme vaut 1000 milligrammes, ainsi de suite. Ce tableau de conversion est très intéressant. Il faut l'écrire comme ça dorénavant pour ne pas oublier le nombre de zéros qui se trouve. On va traiter ça dans tous les exercices de ce chapitre. Ce chapitre qui s'appelle la masse. Première activité, la matière a une masse. Toute matière, que ce soit solide, liquide, ou après on va voir gaz, a une masse. Comment on connaît la masse? Je veux essayer de prendre l'exemple du livre. Considérons deux livres indépendants. Notre livre de physique et voici un autre livre de physique. Ce livre-là est très lourd. Celui-là est moins lourd. Toute matière a une masse, a une quantité de contenu. Toute matière va être comparée à une autre moyennant, pas ma main, moyennant le pesé. C'est quoi le pesé? Le pesé, c'est un balance. Exemple, le balance de Robert Fred. C'est quoi ça? Il est formé de deux parties ainsi séparées, deux plateaux, gauche et droite. Je mets le corps à mesurer sa masse, il y a le corps inconnu de masse, à droite, ici par exemple, à droite, et je mets les pesées marquées, les masses marquées, à gauche. À partir de cela, je peux en dire qu'il pèse 700 grammes, ou bien 2 kg, ou bien 5 tonnes, ça dépend. Oui, bien sûr, on ne peut pas mesurer les tonnages moyennant ce balance-là. Il y a encore d'autres formes de balance qui sont des balances à aiguille. Les balances à aiguille. Il y a deux formes de balance à aiguille. À aiguille centrale ou bien à aiguille à gauche. À aiguille centrale, je mets le corps où on veut mesurer sa masse et les masses marquées. 50 grammes, 100 grammes, 200 grammes. À l'équilibre, c'est-à-dire lorsque l'aiguille prend
la dérivation ou bien la direction 0. L'indication est 0. Je lis les masses marquées. 200 plus 100 plus 50, ça vaut 350 grammes. Alors, ce bécher-là a pour masse de 350 grammes. On va. Prends ton livre de physique à la main droite et le dictionnaire à la main gauche. Je ne sais pas, c'est une faute d'écriture. Lequel est le plus lourd? Bien sûr, le dictionnaire est beaucoup plus lourd que notre livre de physique. Mais séparément, chacun des deux livres sur le plateau d'une balance et relève l'indication affichée. Exemple, notre livre va peser 1 kg et 700 grammes. Le dictionnaire va peser 3 kg. A-t-on la même indication? Non. Ce sont deux indications différentes, car 1 kg 700 grammes, c'est-à-dire 1,7 kg, est beaucoup plus petit que 3 kg. Que peux-tu en conclure? En conclure que la matière a une masse, et chaque matière est caractérisée par sa masse. On va voir tout de suite la conclusion numéro 1 sur la masse. La masse d'un corps représente la quantité de matière contenue dans ce corps. Deuxièmement, l'unité légale de la masse. L'unité légale, c'est-à-dire dans le système international, la masse doit être mesurée dans le système international en kilogrammes. كلنا اتفقنا بعضنا انه ناخذ مقياس موحد سميناه كيلوغرام. Système international. Norme. Observez le sac de riz, ou les sacs de riz. Quelle est la masse du sac? Voici, c'est écrit 50 kg. Chaque sac a pour masse 50 kg. Avec quelle unité est exprimée cette masse? En kg, symbole du mot kilogramme. Quel est son symbole? Kg. On va traiter autre chose. Unité usuelle de la masse. Voici masse affichée sur la boîte de riz, c'est 900 grammes. L'aspirine, je pense que c'est écrit 20 mg. Je pense, je me rappelle. Il faut mettre les lunettes. Oui, c'est 20 mg. 500 mg. 500 mg. Excusez-moi, il faut bien lire les unités sur les boîtes. Quelles sont les unités utilisées? Grammes et milligrammes. Grammes sur figure 2,7 et milligrammes sur la figure 2,8. Mesure de la masse d'un solide. Pour faire la mesure d'une masse, on a besoin d'une balance, des masses marquées. Balance électronique. Autre que la balance classique, balance électronique. On lit tout de suite les valeurs ainsi trouvées. On met quelque chose dans une bouteille, dans un bécher. Premièrement, il faut mesurer la masse du bécher à vide. Deuxièmement, il faut mesurer toute la masse. Enfin, on fait la différence. Exemple. Si la masse du bécher est de 100 grammes, masse de tout est 400 grammes. Quelle est la masse du contenu? Masse du contenu grand M égale M1 moins M2, c'est-à-dire 400 grammes moins 100 grammes. Voici 300 grammes. Mesure de la masse d'un liquide solide. On a connu comment on doit faire les mesures. Concernant les liquides, de la même manière, bécher à vide,
masse marquée m'a donné la masse du bécher. Je l'appelle MA. MA a pour valeur blabla. Par exemple, MA égale 300 grammes. Complète. MA est la masse du bécher vide. Si on verse de l'eau ou n'importe quel liquide, de nouveau, on va mettre des masses marquées en plus. On va faire le calcul de tous ces masses marquées. À partir de cela, j'aboutis à la masse de tout bécher et son contenu. C'est ce qu'on appelle M2. Exemple, M2 égale 700 grammes. Maintenant, M2 est la masse du bécher et de son contenu. La masse de l'eau sera combien? Personne n'a une idée? M égale masse du tout moins masse du bécher vide. C'est-à-dire M égale M2 moins M1. On fait le calcul. Je pense que j'ai dit 700 grammes et 200 grammes. 700 moins 200 égale 500 grammes. Poids et masse. L'idée de base, c'est ici. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'une généralité. Poids. Le poids est une grandeur qui varie avec l'altitude et le lieu. La masse est un invariant, est une grandeur qui ne change pas. Comme même, le poids P a pour valeur, première formule de physique qu'on utilise, de maintenant jusqu'au fin des universités. Poids P égale M fois G. Poids étant une grandeur de force, on va voir ceci en classe de 8. Le poids se mesure en newton. C'est M. Isaac Newton qui a inventé les mesures des poids. Pour cela, on utilise l'unité légale M. P en newton égale M en quoi? J'ai oublié en tonnes, en grammes, en hectogrammes, en quoi? M est toujours mesuré en kilogrammes. G, c'est ce qu'on appelle pesanteur du lieu. G سبيل الأرض. الأرض ده عندها ما قادرة إنها تجذب هالانفاريون لعندها. G dépend du lieu. Exemple, à Beyrouth, G égale 9,8. À Paris, c'est 9,8 ans. Et ainsi de suite. G s'appelle pesanteur du lieu. Et là, pour l'unité, dorénavant, on va parler d'un triangle de relation. P égale M fois G. C'est-à-dire, M égale P divisé par G. Autrement, G égale P divisé par M. Unité. Comme G égale P divisé par M, l'unité de G égale l'unité de P divisé par l'unité de M. C'est Newton par mètre. Par M, c'est-à-dire par mètre, et M. Robin, les masses sont mesurées en kilogrammes. Les distances sont mesurées en mètres. Alors, la fameuse relation, c'est P en newton égale M en kilogrammes fois G en newton fois, sous-entendu sur en 10 fois kilogramme. Ou bien newton, kilogramme à la puissance moins 1. P égale M fois G. C'est la relation de Newton concernant le poids et la masse. Entre P et M, il y a une relation. M est un invariant. G varie avec le lieu. Je multiplie un invariant par un variant. J'aboutis à un variant. C'est-à-dire, une fois que je change de position ou bien d'altitude, G va varier, G va changer, alors P va changer. Exemple très pratique, ma masse est de 90 kg. À Beyrouth,
Mon poids, c'est 90 fois 9,8. Sur la Lune, je suis un homme qui est en train de faire une expérience sur la Lune. Tout de suite, on trouve que mon poids sur la Lune est 1/6 de celui sur Terre. On va traiter ça dans un problème très intéressant de ce livre. On va continuer. La masse est une grandeur invariante. Le poids est une grandeur variante. M invariante, G varie avec le lieu et l'altitude. Alors P va varier comme G. Pour mesurer M, on a utilisé les pesées. Mais on ne peut pas utiliser les pesées pour mesurer P. Pour cela, pour mesurer le poids, on a besoin du dynamomètre. C'est quoi le dynamomètre? C'est un ressort accroché par son extrémité par un point fixe et l'autre extrémité, on met la masse où on désire mesurer le poids correspondant. Je mets une règle graduée à côté de celui-là. À vide, il a été quelque endroit là. En mettant la masse, il va s'abaisser vers le bas. Car le centre de la Terre a fait, c'est ce qu'on appelle pesanteur, جاذبية. جذبته centre de la Terre صوبة. ده جذبته حسب البوا تبعه. يعني حسب اليو يلي عم بعملوا فيها الاكسبيرينس. حسب الجي. بالتالي رح يعمل allongement. ده شيء على allongement هي البوا تبعه. L'allongement est proportionnel au poids. Il est proportionnel à l'allongement. Proportionnel à l'allongement. Poids égale proportionnalité avec l'allongement. رح نعمل كثير بسيط. رح اخذ un corps de poids 5 نيوتن. 5 نيوتن كان على الايتالوناج زيرو. لما علاقة البوا اكيد الرسور اذا كل نيوتن هو 1 سنتي ساعتها بده يعمل allongement de 5 cm. Bref, l'instrument de mesure qui est le dynamomètre va être utilisé beaucoup de fois en classe de ENF en des chapitres assez longs. Maintenant, nous devons savoir que pour mesurer le poids, on a besoin d'un ressort qui est étalonné. Étalonné, c'est-à-dire les longueurs sont mesurées moyennant une règle. C'est ce qu'on appelle le dynamomètre. Voici. Expérience numéro 7 dans le livre, à la page 17. Poids et masse. Lâche de ta main un objet de masse M égale 2 kg ou bien 1 kg abandonné à lui-même. Voici 1 kg abandonné à lui-même. Il tombe sur le sol sous l'action d'une force d'attraction exercée par la Terre. جاذبية الأرض شدت هالماس ماركي لعندها. Accroche cet objet. Comment appelle-t-on cette force? Poids du corps. Cette force est la pesanteur exercée par le centre de la Terre sur le 1 kg. On l'appelle poids de ce corps. Accroche cet objet au crochet d'un dynamomètre. Il indique 9,8.
Il a indiqué l'ordre du lui. Avec quelle unité est exprimée cette valeur? Newton. N-E-W-T-O-N. Deux symboles, grand N. Quel est son symbole? Grand N. Cette expérience est réalisée par un élève vivant à l'équateur. Équateur, c'est-à-dire à Khat al-Istiwa. Le dynamomètre indique 9,78 au lieu de 9,8. Changement de position a changé de valeur mesurée par le dynamomètre. Que peux-tu en conclure? En conclure que le poids varie avec le lieu. Voici, dernier paragraphe du cours qui s'appelle Poids et masse. Conclusion, la masse d'un corps est invariante, tandis que le poids varie d'un lieu à un autre. Aide-moi de tout ça. Voici. Chapitre 2, terminé.